Shabbat Shalom, notre pacha de semaine, c'est la pacha de Béar. Il y avait une fois Herschel, c'était le grand blagueur du quartier. Et lui, une fois, il était invité chez quelqu'un. Et il a dit, voilà, si vous ne me donnez pas à manger, je vais faire comme papa il faisait. Mais qu'est-ce que papa il faisait? Écoutez-moi, donnez-moi à manger, je ne veux pas vous raconter. Dès qu'ils l'ont poussé, ils l'ont donné à manger. Et dès qu'il a fait manger, il a dit, alors qu'est-ce que son papa il faisait? Quand papa il n'avait pas de quoi manger, il allait dormir avec le ventre vide. Dans notre paracha, on nous racontait, Vechi tomru manochal. Si la personne va demander qu'est-ce qu'on va manger. Ça, c'est une shéla qu'on demande chaque matin. Chaque personne qu'en vérité, il fait une mitzvah et elle fait un problème avec sa vie. Un exemple, une personne qui est chauffeur de taxi ou une personne qui a un magasin d'habits. Mais comment je vais faire fermer mon Shabbat? Comment je vais faire? Cette question on se demande en vérité au moment de la Shemitah, quand la personne en vérité, au moment de la Shemitah, Dieu il te dit que pendant 6 ans vous allez travailler la terre et les 7e année vous allez vous reposer. Et la personne se demande mais comment on va manger la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger? La 7e, la 8e? La Torah vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va être bien. La question qui se demande cette question-là? C'est le fils Racham ou le Racha? On lui dit en vérité, c'est qui a demandé ça? C'est le fils Racham. C'est le fils qui en vérité a pris toute la halachot et quand même il demande. Et comment c'est qu'il demande? S'il est Racham, comment c'est qu'il demande? On dit en vérité, c'est pas que seulement qu'il demande, c'est qu'il demande chaque fois, chaque 6 ans, il va redemander. Mais si une personne en vérité l'a déjà vu qu'il a eu la réussite, pourquoi redemander chaque fois? Une personne ne veut pas redemander. Si Baruch Hashem, tu as vu, tu as eu l'abondance, tu as fait ton terrain, et Baruch Hashem, Dieu t'a envoyé la 6e année 3 fois plus. De ça, je dis en vérité, la personne demande parce qu'il n'y a aucune logique, ça va marcher. Il n'y a aucune logique. Et pourquoi il n'y a pas de logique? Parce qu'en vérité, la Torah nous raconte que quoi? Pourquoi en vérité on fait la 6e année, on repose? Parce qu'en vérité, la terre, elle commence à être fatiguée. Mais si la terre, elle est fatiguée, alors comment tu veux qu'elle donne encore plus? Elle ne trouve plus. Toute la raison pourquoi on va se reposer, parce qu'en vérité, la terre, elle est fatiguée. Alors qu'est-ce qu'on devait avoir? C'était pas possible que la 6e année va donner tellement plus. Et là, la Torah te dit non. Toi, tu dois avoir la émouna et le bitachon. Manouchal, qu'est-ce qu'on va manger quand une personne va fermer son magasin Shabbat? Ne t'inquiète pas. Comme la Torah nous dit, 6 jours je vais travailler et le 7e jour vous allez vous reposer. De ça, je demande, mais pourquoi la Torah te dit dire 6 jours tu vas travailler? Première chose pour nous dire, en vérité, une personne ne peut pas être à la maison tranquille. Ah, moi, je ne veux pas travailler, je ne m'inquiète pas. 6 jours vous allez travailler et le 7e jour vous allez vous reposer. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne doit faire les shtadlout, tu dois venir aller travailler. Mais comment la Torah te dit? 6 jours, t'es assez melacha. Elle va se faire de tout seul. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne, quand il travaille, il n'a pas le droit de mettre complètement toute sa force dans le travail. Pour savoir une chose, que le travail, ça ne fait pas la parnassa. C'est Dieu qui donne la parnassa. Par rapport au travail. Toi, tu fais seulement tes jaloutes. Et encore plus que ça. Si une personne, en vérité, il va mettre trop sa tête dans le travail, qu'est-ce qui va se passer? Même son Shabbat, il ne va pas être au Shabbat. Toute sa vie va être dans le travail. Et même le Shabbat va venir, il va être complètement dans le travail. Même les vacances. C'est ça qu'en vérité on te dit. Chaque année, une personne, chaque 6 ans, une personne. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a aucune logique. La Torah te dit, tu es plus que la logique. Bezrat Hashem, on va rentrer à Lag Baomer, Bezrat Hashem. Une des choses qu'on se réjouit à Lag Baomer, c'est la raison parce que les Talmidei et Rabbi Akiva, ils ont arrêté de quoi? De mourir. De ça, je demande, mais c'est ça la raison? Si ces Talmidei et Rabbi Akiva, ils ont fini de quoi? De mourir, on n'a jamais vu qu'une fête on fait parce que les gens, ils ont arrêté de mourir. Le rabbi nous explique un pirouche incroyable. Il dit en vérité, c'est quoi la fête de Lag Baomer? C'est aussi la raison parce qu'ils ont arrêté de mourir. Mais c'est encore plus profond. Parce que c'est le jour que Rabbi Akiva, quand il a vu qu'il n'avait plus personne, il avait déjà 106 ans, il a tout refait il a tout remonté ses communautés. Il a trouvé 5 nouveaux étudiants et il a tout remonté. Et un étudiant, c'est Rabbi Shimon. Cette simcha, en vérité, qu'à l'âge de tellement vieux, Rabbi Akiva peut dire, écoute-moi, j'ai fait mes shtadlout, j'avais mes talmidim, ils sont tous niftar, je peux plus rien faire. Il a tout remonté. Ça veut dire en vérité cette force de chinour, d'éducation. Il n'y a jamais un âge. Il a tout refait une nouvelle Am Israël et grâce à ça aujourd'hui on a la Torah. Cette force-là que Rabbi Akiva est parti, c'est ça pour ça qu'en vérité on a la simcha.
que Bezrat Hashem, qu'on aura toujours la simcha dans chaque chose, il y aurait une psurot tovot, kol tov, et un Shabbat Shalom. Le Dvar Torah cette semaine, c'est pour Nishmat, ma grand-mère, Chana, qu'il aura une Neshama, et que des bonnes psurot tovot.